Salut à tous. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous avez du mal à faire le choix entre les deux modèles qu'on propose. Alors on propose le multiscale qui est ici et on propose le full tone. Je vais donc vous présenter vraiment les différences entre ces deux modèles et voilà, je vais essayer de vous aider dans votre choix qui est pas évident, je l'avoue. Voilà, c'est parti. Donc le multiscale, c'est l'instrument que l'on vend le plus entre les deux modèles, ça c'est sûr. Euh, Pourquoi? Je pense qu'il est un peu plus facile à jouer que l'autre. Il y a, il y a donc le même nombre de touches, mais il y a moins de notes. Donc c'est un peu plus simple d'improviser avec ça. Et en plus, vous avez une tessiture qui est plus grande que sur le full tone. Donc la tessiture, c'est quoi? La tessiture, c'est l'espace qu'il y a entre la note la plus grave et la note la plus aiguë de l'instrument. Sur celui-ci, vous avez la note la plus grave, c'est un sol, et la note la plus aiguë, c'est un ré. Alors que sur le full tone, et vous pouvez même le voir grâce à la taille des touches, vous voyez bien que la note la plus grave sur le full tone est plus aiguë que la note la plus grave sur le multiscale. Donc, on a une tessiture sur le full tone qui est un peu plus petite. On part du do jusqu'au do. On a un octave. Par contre, dans cette octave, on a toutes les notes. On a le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça permet de faire des mélodies peut-être un petit peu plus précises. On a vraiment accès à chaque note de la gamme. Ça permet, disons que pour jouer en groupe ou pour jouer avec d'autres instruments, si on veut faire des choses vraiment précises, le full tone est plus adapté, mais un petit peu plus dur à prendre en main. Le multiscale, lui, il est vraiment très simple à jouer. Il offre une grande tessiture, donc c'est très agréable de pouvoir descendre bas et de monter assez haut. Par contre, il manque le fa. Il n'y a pas de fa dans cet instrument. Vous avez donc le sol, le do, le ré, le mi, le sol à nouveau, le la, le si et le ré à nouveau. Donc vous avez deux notes qui sont doublées, ré, ré et sol, sol. Alors que sur le full tone, il n'y a qu'une seule note qui est doublée, c'est le do. Do, do. Toutes les autres sont uniques. Une autre différence qui est importante, c'est que celui-ci est en do, donc on va avoir do majeur plus les trois gammes de do mineur grâce au système d'aimant qui permet de changer de gamme à l'intérieur. Donc en tout, on va avoir 4 gammes. Do majeur, do mineur naturel, do mineur harmonique et do mineur mélodique. Sur le multiscale, on va avoir 6 gammes, un petit peu plus, 2 gammes de plus. On va avoir surtout des variantes de sol majeur et des variantes de sol mineur. Donc dans les 6 gammes, vous allez retrouver des gammes de sol, majeur ou mineur, avec quelques variantes. Il y a des vidéos sur le site, vous pouvez trouver des vidéos qui détaillent exactement de chacune des gammes de chaque instrument. Donc je vous conseille dans tous les cas d'aller les écouter pour savoir quelle gamme vous convient le mieux, quelle gamme vous préférez. À part les notes qui changent d'un instrument à l'autre, on reste quand même sur des beatroots, c'est-à-dire qui sont tous électroacoustiques. On peut changer de gamme dans chacun. Et on peut aussi combiner les deux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de notes communes à cet instrument avec celui-ci. Ça peut être, le full tone peut être un bon complément du multiscale. C'est-à-dire que si vous avez un multiscale et puis que vous avez envie de jouer avec un autre instrument en même temps, le full tone est une bonne alternative parce qu'il vous propose donc le fa qu'il n'y a pas sur cet instrument. Et cet instrument qui est en sol, on peut l'entendre aussi en do, d'une certaine manière. Si on fait abstraction de cette note-là et qu'on commence nos mélodies par le do, on va voir do, ré, mi, comme ici.
Et le sol n'est plus la fondamentale, mais devient la quinte. Donc ce sol va jouer un rôle de relance dans le morceau. C'est-à-dire qu'on est en Do. En musique, ça s'appelle une résolution. On va jouer la quinte qui va appeler la tonique. Donc on est en Do. Et on revient. On fait une note qui appelle une résolution. Et la résolution est là, le Do. Donc les deux instruments sont compatibles. Quand vous changez de gamme dans un instrument, vous pouvez aussi changer la gamme de l'autre pour qu'ils restent en connexion les deux. Pour une approche pédagogique, on va dire, si vous voulez faire de l'éveil musical ou si vous voulez commencer à transmettre certaines notions de solfège, le full tone est vraiment très très bien adapté parce qu'il présente naturellement, donc quand on met aucun aimant à l'intérieur pour changer les gammes, c'est la gamme de Do majeur. Ensuite, si vous voulez expliquer à vos élèves ou à ceux qui vous écoutent parler comment passer d'une gamme majeure à une gamme mineure, vous pouvez expliquer l'altération de la tierce, l'altération de la sixte et de la septième. Vous pouvez l'imager grâce aux aimants en fait. Parce que les aimants, ils vont diminuer la note, ils vont baisser la note d'un demi-ton. Donc par exemple, si je veux faire la gamme mineure mélodique. La gamme mineure mélodique, c'est une gamme majeure de Do sur laquelle on altère la tierce. On va diminuer la tierce d'un demi-ton. Donc dans l'instrument, ça revient à poser un aimant sur la tierce. Donc la gamme mélodique, Do mineur mélodique, il faut mettre un aimant contre le petit sticker vert. Et là, on est donc passé en Do mineur. Jouer. Donc c'est cette note-là, Mi bémol. Le reste de la gamme est identique à une gamme majeure, mais comme on a altéré la tierce, on est dans un mode mineur. Les modes mineurs, il y en a 3 principaux, on va dire, qui sont donc le mode mineur mélodique, on vient d'écouter. Il y a le mode de mineur harmonique. Donc là, il faut que je mette un aimant sur le La. Donc la sixte. On a un bémol sur le Mi, un bémol sur le La. Donc on est en Do mineur harmonique. Et enfin, la troisième gamme, qui est la gamme de mineur naturel, Do mineur naturel, je vais placer un aimant sur la septième, donc le Si qui va passer d'un Si à Si bémol. Donc on a maintenant Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do. Donc je trouve que le full tone est quand même un outil très intéressant pour expliquer la musique, surtout les modes majeurs mineurs. Le fait d'associer l'aimant à un bémol, je trouve que c'est vraiment très, très bien illustré. Voilà, donc si vous avez une approche pédagogique, vous avez envie de vous servir de cet instrument pour apprendre quelques notions de solfège, le full tone, je pense, est plus adapté. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour des deux instruments. Si je veux résumer vraiment rapidement, grossièrement, le multiscale, pour moi, est l'instrument le plus sympa pour commencer. On a donc, comme je disais tout à l'heure, une plus grande tessiture. C'est un peu plus simple d'improviser là-dessus que sur le full tone. Après, le full tone, lui, va s'adresser à des musiciens qui peut-être veulent jouer en groupe des mélodies précises. Il permet de faire des mélodies plus complètes, on va dire, dans la gamme de Do, parce qu'il propose toutes les notes de la gamme. Alors que le multiscale
il n'y a pas de Fa. Je vous rappelle, pas de Fa dans le multiscale. Et là, on a vraiment toutes les notes. Si je dois vous donner un conseil pour un premier achat, je partirai sur le multiscale parce qu'il est vraiment très très cool à jouer. On prend du plaisir tout de suite. Le full tone, bien sûr, on prend du plaisir, mais le fait qu'il y ait les 7 notes de la gamme, ça demande des fois de faire des choix dans l'improvisation, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir jouer n'importe où, n'importe comment. Il y a un peu plus de rigueur harmonique à garder en tête. Donc je pense que si vous êtes un musicien confirmé, peut-être que le full tone vous intéressera plus. Si vous êtes un débutant, alors ce sera le multiscale. Je vous rappelle donc que les deux instruments sont compatibles, il y a beaucoup de notes communes, donc on peut vraiment jouer les deux en même temps. En plus, ça crée un petit effet de chorus naturel que vous allez pouvoir entendre grâce au micro ici présent. Allez, c'est parti.